Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre Cri d'Alarme TV. Cri d'Alarme TV. Aujourd'hui, nous sommes dans les débats, débattons-en. C'est le deuxième numéro. L'autre fois, vous avez suivi l'émission spéciale Génocost. Et aujourd'hui, nous venons avec ces thématiques. Comme vous le savez, à l'est de la République démocratique du Congo, dans la ville de Bukavu, en province du Sud Kivu, nous avons un nouveau gouvernement. Ça fait plus d'un mois. Alors, ce nouveau gouvernement qui est entré en fonction à la fin du mois de juin 2024. Et aujourd'hui, nous sommes vers le mois d'août. Ça fait pratiquement plus d'un mois que ce gouvernement a été investi par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Et aujourd'hui, nous allons essayer un peu de décortiquer avec l'avènement de nouveaux gouvernements. Qu'est-ce qu'il y a en province, c'est quoi l'héritage et qu'est-ce qu'il faut quand même pour qu'il y ait un développement tant entendu dans la province du Sud Kivu. Voilà, vous souvenir que la province du Sud Kivu ou la ville de Bukavu était la ville la mieux construite depuis 1960 jusqu'à 1990 comme ça, 90, en 2000 là. Mais depuis cette époque-là, on est en train de voir aujourd'hui la ville de Goma qui est en train de prendre d'ascenseur. On est en train de voir la province d'Imaniema qui également est en train de connaître des transformations positives. Et aujourd'hui, on a l'impression que le site Kivu, la ville de Bukavu, est en train de reculer. Qu'est-ce qui favorise cet état des choses? Qu'est-ce qu'il faut pour que ces gouvernements et que nous ayons quand même des résultats palpables sur terrain? Mon nom c'est Daniel Kaukula, je suis là pour la modération et pourquoi pas la coordination de cette émission. Du côté de la technique et finance, c'est Vincent Boami qui assure de ces côtés-là. Il y a également la consoeur Esther Kisonga qui s'occupe de la logistique et pourquoi pas elle est également animatrice de cette chaîne. Voilà, nous vous invitons à bien suivre ces débats qui va se dérouler. C'est un débat d'ailleurs qui va connaître des invités et que vous voyez déjà et que vous allez découvrir tout de suite là. Mais avant de continuer, nous allons vous demander d'appuyer sur liker, d'appuyer sur abonner. Ceci pour ne pas manquer nos prochains numéros. Voilà, Cri d'Alarme TV, les débats, débattons-en, c'est parti. Voilà, merci et bienvenue une fois de plus. Je suis déjà ici. Nous vous avons déjà annoncé la thématique du jour et j'ai l'honneur de recevoir dans ces plateaux Monsieur Magene Gilles. Il est acteur socio-politique en province du Sud Kivu, mais pour l'instant, il est quand même social seulement. Voilà, Magene Gilles, Forum des nationalistes. Bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je salue également mon ami avec qui nous allons débattre sur la question du développement de la province du Sud Kivu. Je salue également tous les militants et militantes du Forum des nationalistes. Peut-être vous avez oublié, je suis acteur militant au sein du Forum des nationalistes qui est un mouvement citoyen en République démocratique du Congo et le mouvement se porte bien avec les actions qui viennent dans les jours subséquents. Voilà, vous venez de l'écouter, c'est Gilles Magene, il est militant du mouvement citoyen Forum des nationalistes. J'ai l'honneur de recevoir dans ces plateaux maître, il est également défenseur des droits humains, Christian Nyakassane. Christian Nyakassane, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur les journalistes, je salue mon collègue avec qui nous allons partager la thématique de ce jour. Je salue tout le monde qui nous suit à ce net moment. C'est pour nous un plaisir d'avoir été invité pour décortiquer un peu de la question de notre province parce que nous avons un seul patrimoine qui est la province du Sud Kivu. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, merci beaucoup. Et donc, la thématique peut maintenant commencer. Cri d'Alarme TV. Nous parlons de la province du Sud Kivu. Nous parlons du développement de la province du Sud Kivu. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour que ces développements soient vraiment effectifs? Parce que ça fait un temps que nous sommes en train de dire que c'est comme s'il y a recul dans le développement de la province du Sud Kivu. Voilà.
quel est l'état d'abord de la province du Sud Kivu? Avant que je ne vous donne ce que nous avons recherché, nous aimerions quand même donner la parole à nos hôtes qui sont dans ces plateaux. Selon vous, quel est l'état actuel de la province du Sud Kivu, monsieur Gilles Maguéné? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de nous avoir passé la parole. Nous pensons que le Sud Kivu n'évolue pas par rapport à l'époque. Bien entendu, nous sommes intellectuels et un intellectuel est quelqu'un qui, si tu fais une chose pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, de la même façon et que les choses ne changent pas, c'est que vous n'êtes plus intellectuel. Je pense que beaucoup des Sud-Kivusiens sont intellectuels. C'est le moment d'ailleurs de penser pour le développement de notre province. Bien entendu, nous avons vu donc les élections qui se sont déroulées ici dans notre province. Nous parlons des élections au niveau provincial, qui a donné comme chef au niveau de la province, le gouverneur de la province, Monsieur Jean-Jacques Pouroussi. Je pense que M. Jean-Jacques Pouroussi gère et il y a le gouvernement qui a été investi avec lui ensemble. Donc, M. Pouroussi gère et parce qu'il y a une différence entre gérer, comment dirais-je, gérer donc et coordonner soit les choses. Nous avons vu tout ceci. Par rapport aux questions ici de, comment dirais-je, les questions d'héritage, voilà. Là, j'arrive. L'héritage que M. Pouroussi a trouvé à la tête de la province, moi, je pense qu'il y a deux niveaux. Premièrement, il a trouvé l'actif et le passif. Donc, parmi les actifs, parce que les gens ont tendance parfois de parler toujours de l'actif et oublier les passifs. Parce que quand vous êtes élu ou nommé dans un poste de responsabilité, donc il ne faut pas seulement se fier aux actifs et non oublier également les passifs, en tout cas qui créent toujours des désordres et qui créent toujours des frustrations dans une gouvernance. J'illustre un peu un exemple d'actifs. Le gouverneur du Sud Kivu a trouvé dans le Sud Kivu tout entier plus de 69 130 kilomètres carrés. Il a trouvé, c'est parmi les actifs, il a trouvé une population qu'il aime, c'est parmi les actifs. Il a trouvé les institutions qui sont stables, c'est parmi les actifs. Il est venu là, il a trouvé quelque chose dans la caisse de l'État. Donc, plus de 1 million de dollars. Lui-même, quand il est revenu de Kinshasa, il a trouvé également, il est venu avec 4 millions de dollars. Et ceux-là sont dans cette gibecière d'actifs. Alors, dans la gibecière de passifs, pour le moment, nous pensons que c'est là où il y a un casse-tête. Et bien entendu, il y a la question ici des chômages, c'est parmi les passifs. Il y a la question ici d'un paiement, c'est parmi les passifs. Il y a la question ici d'insécurité, c'est parmi les passifs. Il y a la question d'incendie que nous vivons matin, midi et soir dans notre province. Donc, tout cela va également dans cette gibecière de passifs. Alors, comment est-ce que monsieur le gouverneur peut s'en sortir maintenant? Voilà, c'est le deuxième point que nous allons essayer d'aborder dans cette émission. L'idée à comprendre comment est-ce qu'il peut s'en sortir dans la situation actuelle, bien sûr. Et monsieur Gilles Maguéné venait d'énumérer certaines choses, hein, bien sûr, vous venez de les suivre là. Et donnons la parole maintenant à Maître Christian Nyakasané. Maître, vous êtes maître, vous êtes également défenseur des droits humains. De votre côté, comment vous trouvez, par exemple, si on s'est borné beaucoup plus sur la question humanitaire, la question donc des droits humains, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Merci de la parole nous accorder. Sur le plan humanitaire, sur le plan droits humains, le gouverneur de province, l'actuel gouverneur, il a hérité une province qui est aux abois. Aux abois, pourquoi? Parce que le prédécesseur
je peux dire les 2 derniers gouverneurs que la province a connus, Ngouabidje et Claude Nyamugabo. En tout cas, là, il n'y a même pas de débat sur cette question. Pourquoi il n'y a même pas de débat? On ne peut pas s'imaginer qu'un gouverneur peut laisser une province dans l'état dans lequel le gouverneur Pouroussi Jean-Jacques a trouvé la province. Sur toutes les questions de droits humains, là même n'en parlons plus. Parce qu'ils ont été extrapolés dans la violation des droits de l'homme, dans la violation des droits humains. Imaginez-vous, parce que pour qu'il y ait droits humains, on doit d'abord avoir les humains, on doit avoir d'abord les personnes. Prenons la question qui a fait débat, qui a causé même des motions au niveau de l'Assemblée provinciale. La situation des Nyamugo, les incendies, les victimes d'incendies à Nyamugo. Vous voulez gérer une province et vous êtes en train de fouetter les gens. Les dons que bénéficient même les victimes, vous empochez tout et vous restez calmement chez vous en train de siroter vos champagnes avec votre épouse et vos enfants. Et là, les amis, chers téléspectateurs, le gouverneur actuel de la province, il doit continuer sur la lancée selon laquelle moi je le veux. S'il évoluait sur l'angle avec lequel il a commencé, on peut quand même avoir une lueur d'espoir. Parce qu'il veut sauver ce qui a été enterré. Le droit humain, n'en parlons pas. On a vu des activistes des droits humains qui ont été arrêtés matin, midi, soir, parce que seulement ils ont voulu critiquer, ils ont émis un point de vue contraire à la gouvernance de la province. Et là, vous devenez automatiquement ennemi de la province. Il y a eu des gardes barbares, moi je peux le qualifier comme ça, parce que ils tracassaient toujours les paisibles citoyens. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui... Vous êtes en train de partager dans une émission comme ça, vous émettez un vœu, vous sortez, du coup c'est la police qui vous arrête, du coup c'est la cellule d'investigation qui est là, et là, on ne voit plus à quoi bon. D'ailleurs, on a commencé même à inviter les gens dans une émission, ils étaient obligés de boycotter l'invitation pour sécuriser sa vie. Et aujourd'hui, on est en train de suivre petit à petit, les choses sont en train de changer sur ce volet. Parce que tu peux au moins émettre un avis contraire. Et cette barbarie-là qui a été au niveau de la province, vous ne trouverez jamais venir aux sorties du média. Oh, voilà, vous avez émis l'avis, vous avez dit ça, alors on vous arrête. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que si le gouverneur de province veut à ce qu'on évolue très bien sur cette question-là, il doit d'abord se charger de cette préoccupation et on va quand même donner quelques conseils au niveau du gouvernement provincial pour que on puisse quand même mettre fin à cette barbarie-là qui a régné pendant plus de 5 ans. Les 5 ans que la province, au lieu d'avancer, il n'a fait que reculer. Au lieu de le droit humain, n'en parlons pas. Le collègue venait de tout énumérer. Il a oublié certaines autres choses. Sur la question des infrastructures, là, c'est vraiment casse-tête, hein. C'est vraiment casse-tête, mais on est en train de voir la première semaine du gouverneur de province, il a relancé tous les chantiers qu'avait géré pendant 5 ans le gouverneur sortant, et pourtant il avait plus de 10 millions de dollars. Mais Jean-Jacques Pouroussi, avec 1 million, on ne peut pas parler de ce qu'il est venu avec, parce qu'on peut dire que c'est son argent. Les 1 million qu'il a trouvé sous le règne du vice-gouverneur Malago Kasseker et Fiston, on peut dire que quand même, il a relancé les activités avec ces 1 million de dollars. Que donc, pour nous, la province était vraiment aux abois sur toutes les questions.